Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de revenir sur certaines questions de l'exercice d'entraînement pour trouver des primitives, notamment quand ça fait appel aux formules qui résultent de la dérivation des fonctions composées. Je parle des formules qui sont dans le deuxième tableau, sur votre feuille de primitives à apprendre par cœur. Cette deuxième partie est importante. Alors ça permet de trouver des primitives quand on n'arrive pas à les trouver directement avec le premier tableau. Alors prenons un exemple. Pour la première fonction qui est ici, petit f de x égale 3x carré exponentielle de moins x puissance 3. Alors, on peut remarquer qu'on a ici presque la dérivée de ce qui est là-haut. Si on appelle u de x la fonction qui est dans l'exposant, dans l'exponentielle, c'est moins x puissance 3, cette dérivée sera moins 3x carré. C'est presque ce qui est ici. Alors, il suffit de transformer un petit peu la fonction f qu'on avait au départ, en disant que bien c'est moins 3x carré exponentielle moins x puissance 3, pour se rendre compte que cette fonction de petit f, pour l'instant j'ai pas pris de primitive, c'est la fonction de départ, se rendre compte que cette fonction de petit f peut s'écrire sous la forme moins, donc ça c'est u', multiplié par exponentielle u. Et là on est face exactement à une des formules du tableau, u' exponentielle u, qui a pour primitive exponentielle u. Donc une fois que j'ai ça, je peux connaître une primitive, je l'appelle grand F. Grand F de x égale, alors le moins, c'est comme moins 1 fois, c'est un coefficient fois, j'espère que vous avez compris, un coefficient fois, je le recopie, donc je recopie moins 1 fois. Je ne change pas quand je cherche la primitive. Et après, u' fois exponentielle u, ça a comme primitive, d'après mon tableau, juste exponentielle u. Autrement dit, ici, moins exponentielle de moins x puissance 3. Alors si j'ai un doute, je prends ce qui est là et je le dérive, et je dois retomber sur petit f. On passe au deuxième. Alors c'est un peu pareil. Ici, je remarque que j'ai au dénominateur x carré plus 4 et au numérateur x qui est presque la dérivée du dénominateur. En fait, la dérivée du dénominateur, ce serait 2x. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir ça. 2x sur x carré plus 4. Sauf qu'on ne l'a pas exactement, mais rien ne nous empêche de multiplier, derrière ou devant, par un coefficient 1/2, 1/2 fois. Là, l'égalité, elle est correcte. Et quand je vais passer à la recherche de primitives, eh bien, le 1/2 fois, donc quand f c'est ma primitive, j'écris en rouge. 1/2 fois, c'est comme k fois, c'est comme le moins 1 tout à l'heure, je le recopie sans rien changer. Et là, j'ai une fonction qui est de la forme u' sur u. Autrement dit, ici, j'avais 1/2 fois u' sur u, avec u de x qui est x carré plus 4. Là aussi, je regarde dans mon tableau. U' sur u, je sais que ça a comme primitive ln de u. Alors sur un intervalle sur lequel u est positif, pour que ln de u existe. Bon, ici, x carré plus 4, si vous réfléchissez, il n'y a pas de souci, c'est toujours positif. Donc u' sur u, ça a comme primitive ln de u. C'est-à-dire 1/2 ln de x carré plus 4. On passe à la troisième. Alors, si on regarde bien ce qui est ici, ça ressemble un petit peu à une forme u' fois exponentielle u. Dans ce cas-là, on pourrait réutiliser ce qu'on a fait dans le premier cas. Alors, il faudrait appeler u le 1 sur x qui est là-haut. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Là, il n'y a que 1. En fait, on est dans la même situation que la première, quasiment. C'est-à-dire que je vais remettre un moins pour pouvoir mettre ensuite moins 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x. Et à condition que j'appelle u de x, ce qui est là-haut. Ici, on a u'. Et donc, on est face à une forme moins u' fois exponentielle u, qui a comme primitive. Alors le moins, je le recopie, je ne change pas, c'est moins 1 fois, c'est k fois. Et u' fois exponentielle u, ça a comme primitive exponentielle u de x. Alors ici, u de x, c'est 1 sur x. Donc moins exponentielle 1 sur x. Et si je redérive ça, je retombe sur la fonction qui était là. Alors vous voyez à chaque fois comme ça qu'il y a une division, qu'il y a une multiplication, on ne peut pas prendre des primitives séparément. Si vous essayez de trouver une primitive de 3x carré d'un côté, une primitive d'exponentielle moins x au cube d'un autre côté, déjà ce serait compliqué, mais imaginons qu'on y arrive, reconstituer une primitive en multipliant la primitive de ça par la primitive de ça, ça ne fonctionnera pas. Si vous redérivez ce que vous allez avoir proposé, vous aurez une forme u fois v dont la dérivée ne fera jamais la fonction petit f de départ. On continue. La quatrième. Alors 5 fois cosinus x fois sinus carré de x. Alors là aussi, morceau par morceau, comme il y a une multiplication entre deux fonctions avec des x, je ne peux pas m'en sortir. Mais je peux ici reconnaître
que ce qui est là, c'est presque la dérivée de ce qui est à l'intérieur ici. Alors, on va réécrire les choses un peu mieux. Donc ça, c'est notre fonction de départ. Cosinus x fois sinus de x. Alors, au lieu de mettre le carré comme ça, je l'écris plus simplement de cette façon-là. Et je disais, c'est presque la dérivée. En fait, c'est exactement la dérivée. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc là, on est face à une forme du style 5 fois u' fois u de x au carré. Alors le 5 fois, ça pose pas de problème, je vais le recopier dans ma primitive. Et u' fois u de x au carré, bah là aussi, je me réfère à mon tableau. C'est de la forme u' fois u puissance n, avec n qui vaut 2. Dans cette formule-là, je l'avais mis en remarque sur Perl Trees. N peut très bien être négatif aussi. Juste n ne peut pas valoir moins 1, sinon c'est la formule précédente qui a comme primitive ln de u. Donc on y va. Primitive. Grand f de x égale 5 fois, je le recopie, et u' fois u au carré, ça a comme primitive 1 tiers fois u de x puissance 3. Je remplace u de x par sinus x et c'est fini. Et puis un dernier, tangente x. Alors tangente x, je vous ai rappelé entre parenthèses, c'est sinus sur cosinus. Ce qui fait que là, vous voyez qu'on a au numérateur presque la dérivée du dénominateur. Presque, parce que la dérivée de cos, c'est moins sin. Bah, libre à nous de réécrire ça en disant que c'est moins sin sur cos. C'est-à-dire quelque chose de la forme moins u' sur u. Qui a comme primitive ln de u, toujours d'après le même tableau. Donc grand f de x, ça donnera moins, je l'ai recopié, et une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Et ici, u de x, c'est cosinus x. Donc moins ln de cosinus x. Voilà, j'espère que ça vous aide un tout petit peu. Continuez à me poser des questions, et à bientôt. Au revoir.